Cours 24 de physique 5e secondaire. Alors, nous allons aborder la loi de la réfraction, la loi de Snell-Descartes. Mais avant tout, nous allons faire un bref rappel. Alors, pour la réfraction, on peut avoir deux situations. Une première situation, c'est celle où on a deux milieux transparents, donc avec un indice N1 pour le premier milieu et un indice N2 pour le deuxième milieu. Ce qu'on peut voir apparaître, c'est que le rayon incident dans le milieu 1 forme avec la normale un angle d'incidence inférieur à l'angle de réfraction. Alors, à ce moment-là, nous avons que l'indice de réfraction du milieu 1 est supérieur à l'indice de réfraction du milieu 2. Alors, on va dire que le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2. Et on a vu une deuxième situation où on avait un milieu 1 transparent qui, lui, avait un indice de réfraction inférieur à un milieu 2. Donc, à ce moment-là, l'angle d'incidence est supérieur à l'angle de réfraction. Alors, c'était les deux situations que nous avons vues. Alors, la loi de Snell-Descartes va lier les angles d'incidence et de réfraction avec la fonction sinus. Donc, vous allez retrouver la loi de Snell-Descartes, qui va être celle-ci, qui dit que l'indice de réfraction du milieu 1 multiplié par le sinus de l'angle d'incidence va être égal à l'indice de réfraction du milieu 2 multiplié par le sinus de l'angle de réfraction. À la page 85, vous allez retrouver l'exemple A. Vous avez une figure et dans cette figure-là, on vous donne les deux angles, donc l'angle d'incidence du milieu 1, donc qui est égal à 30 degrés, et vous avez l'angle de réfraction dans le milieu 2 qui est égal à 24 degrés. Ce qu'on peut déduire, c'est que dans le milieu 2, on va avoir automatiquement un indice de réfraction qui va être supérieur à l'indice de réfraction qu'on retrouve dans le milieu 1. Tout simplement parce que le rayon réfracté se rapproche de la normale avec un angle de 24 degrés. Alors, ce que nous avons comme milieu connu, c'est le premier, c'est l'air. L'indice de réfraction correspond à 1. Et on nous demande de trouver l'indice de réfraction du milieu 2. Alors, on va utiliser la loi de Snell-Descartes, tout simplement. Alors, on va poser notre problème. Nous avons l'indice de réfraction du milieu 1 qui est égal à 1, l'indice de réfraction du milieu 2 qui est notre inconnu. Nous avons le θ1 qui est l'angle d'incidence qui correspond à 30 degrés et l'angle de réfraction qui correspond à 24 degrés. Alors, avec Snell-Descartes, nous allons isoler notre angle θ2, pas notre angle θ2, mais notre indice N2 de la façon suivante. Donc, c'est tout simplement qu'on va diviser des deux côtés par sinus de θ2, ce qui va nous donner l'indice de réfraction du niveau du milieu, c'est-à-dire du milieu 2. Donc, l'indice de réfraction du milieu 2, qui va être égal à l'indice de réfraction du milieu 1 multiplié par le sinus de l'angle d'incidence, donc du milieu 1, divisé par le sinus de l'angle du milieu 2, donc l'angle de réfraction. Lorsque vous allez substituer les valeurs, vous allez trouver un indice de réfraction qui va être supérieur à celui de l'air, c'est normal parce que le milieu est plus réfringent, qui va être égal à 1,23. Donc, le deuxième exemple, l'exemple B de la page 85,
Vous avez une lumière jaune qui passe de l'eau, qui a un indice de réfraction de 1,33. Donc, nous avons notre premier milieu qui a un indice de 1,33. C'est le milieu O. Donc, on vous dit qu'une lumière jaune passe de l'eau au vert. Donc, le milieu 2, c'est le vert. On nous donne l'indice de réfraction. Il y a plusieurs sortes de vert qui est égal à 1,52. Lorsque ce rayon passe d'un milieu moins réfringent, donc d'indice inférieur au deuxième milieu, donc un milieu plus réfringent, vous allez voir que le rayon va se rapprocher de la normale, le rayon réfracté. Donc, on nous dit que le rayon pénètre dans le verre sous un angle d'incidence de 35 degrés. Donc, nous avons un angle d'incidence ici de 35 degrés. Alors, posons notre problème. La question, c'est qu'on nous demande de calculer l'angle de réfraction. Chose certaine, étant donné que le milieu est plus réfringent, on va retrouver un rayon qui va se rapprocher plus de la normale, donc un angle de réfraction qui va être inférieur à l'angle d'incidence. Posons notre problème. Nous avons notre indice de réfraction du milieu 1 qui est égal à 1,33. Nous avons l'indice de réfraction du milieu 2 qui est égal à 1,52. Nous avons le θ1, l'indice, pas l'indice, mais l'angle d'incidence du milieu 1, qui est égal à 35 degrés. On nous demande de trouver l'angle de réfraction. Alors, avec la loi de Snell-Descartes, nous pouvons isoler tout de suite notre θ2 et faire la substitution. Vous pouvez faire l'inverse aussi, là. Donc, la substitution ou bien l'isolation. Alors, le θ2, on va retrouver dans un premier temps le sinus de θ2 qui va être égal à n1 sinus de θ1 divisé par n2. Alors, sinus moins 1 des deux côtés va nous permettre de trouver l'angle. Donc, vous avez votre sinus moins 1 de n1 sinus θ1 divisé par n2. Donc, nous allons avoir, lorsqu'on va substituer, faites attention, votre calculatrice doit être en degrés, un angle qui va être égal à 30 degrés. Vous pourrez aller le tracer par la suite, donc il va être un peu plus près de la normale parce que nous avons un milieu qui est plus réfringent que le milieu 1.